Je te raconte une petite histoire. You're addicted. Imagine-toi, t'as une girls' night, tu t'en vas au casino avec tes amis ce soir. C'est la première fois que tu vas au casino. T'as jamais essayé ça, ça te tentait pas trop, mais c'est les 30 ans de ton amie Sophia, puis elle voulait vraiment essayer ça une fois dans sa vie. Alors t'as suivi, t'as mis ta petite robe noire vraiment serrée, tes talons hauts, je sais que tu tripes pas sur les talons hauts, mais oh my fucking god que ça te fait des belles jambes. Puis une soirée comme ça, une fois de temps en temps, ça en vaut la peine. Fait que tu décides de souffrir puis de les mettre pareil. De toute façon, toutes les girls sont fucking chicks ce soir. Tout le monde a les talons hauts, tout le monde est en robe. Vous avez même pris drink en faisant votre petit make-up, vos cheveux ce soir. Vous êtes prêtes, vous vous rendez au casino. Vous avez joué un petit peu avec les machines. Ça a été le fun pendant une couple de minutes, mais là, on s'entend que ça devient un petit peu gossant. Puis il y a juste Amy qui a gagné à peu près 50 pièces. Vous êtes toutes contentes, mais vous avez le goût d'essayer quelque chose d'un petit peu plus excitant. Alors, on va décider de vous promener dans le casino, puis il y a un gars. On pourrait dire que c'est un monsieur. On voit que ça fait longtemps qu'il est là quand même, il est habitué. Il vous dit, les filles, venez-vous-en, j'ai quelque chose pour vous. Asseyez-vous à ma table. J'ai un nouveau jeu à essayer pour vous, puis vous dites, parfait, c'est exactement ce dont on avait besoin. On veut essayer quelque chose de nouveau. T'assois ton amie Sophia à ta gauche, ton amie Amy à ta droite. Puis là, monsieur vous explique c'est quoi le jeu. Il y a 4 paquets. Vous pouvez gagner ou perdre de la vraie argent. Vous avez juste à tirer les cartes d'un paquet. C'est vous qui choisissez celui que vous voulez tirer les cartes. Alors, vous commencez, prenez le paquet A et vous gagnez rapidement des grosses sommes d'argent. Un 200 pièces, un 50 pièces, ton ami Amy à côté qui check ça, qui est comme fuck oui, moi aussi je vais prendre ce paquet-là. Elle aussi gagne des grosses sommes d'argent. Puis là, tout à coup, au prochain tour, c'est un peu moins drôle parce que vous perdez aussi des fucking grosses sommes d'argent, moins 500 pièces. Fait que là, tu décides d'aller dans le paquet B. Puis c'est le paquet B, c'est un peu la même chose. Tu gagnes beaucoup au début, puis rapidement, tu perds aussi des grosses sommes d'argent. Alors, tu passes au paquet C. Puis là, le paquet C, le jeu devient un petit peu moins excitant parce que tu perds moins d'argent, mais tu gagnes aussi des moins grosses sommes. Quelques dollars par-ci, tu perds quelques dollars, tu regagnes quelques dollars, mais tu te rends compte que le jeu est quand même le fun. Tu sais pas pourquoi, tu continues de piger dans le paquet C. Puis ton amie Sophie à côté, qui elle est toujours dans le paquet A parce que it's fucking exciting, mais elle te demande pourquoi tu restes dans le paquet C, pourquoi tu rechanges pas de paquet. Et t'es comme, en fait, je sais pas pourquoi, c'est juste que je le feel comme ça. Puis là, vous continuez de jouer, Sophie a continué de perdre. Et toi, tu réalises que, ah, ben, dans mon paquet, oui, j'ai des moins grosses sommes, mais c'est vraiment plus stable. Puis à long terme, c'est plus gagnant. Donc là, Sophia et Amy décident de venir dans ton paquet, c'est eux autres aussi. Et là, le monsieur qui est devant vous finit par vous dire que le paquet A et B étaient truqués, faits pour perdre. Tu as donc gagné le jeu. OK, là, vous vous doutez que ce n'est pas un jeu. En fait, tout ça est inspiré d'une vraie expérience, une des expériences les plus importantes de l'histoire des neurosciences. C'est l'expérience de Damasio. Damasio a fait venir plusieurs participants avec ces 4 paquets de cartes-là, 2 qui étaient truqués et 2 qui étaient plus safe. Les participants, dans son expérience, il y avait des capteurs au niveau de la peau. Ces capteurs-là venaient identifier l'activité du système nerveux. Et ils se sont rendus compte, comme dans l'histoire, que dès la 10e carte, le corps avait compris que les paquets étaient truqués, alors que le cerveau, lui, a pu identifier ça et le verbaliser plusieurs minutes plus tard. Quand le corps a eu compris, juste en passant leurs mains sur les paquets de cartes plus risqués, ils ont été capables d'enregistrer une conduction nerveuse différente sur la peau qui a indiqué, dans le fond, ce qu'on appelle le gut feeling. C'est pourquoi, dans l'histoire, toi, tu as décidé de rester sur ton paquet qui était plus safe, plus sécuritaire, au lieu d'aller risquer de perdre l'argent par rapport à un gut feeling que tu avais au départ. Et donc là, imagine cette histoire-là à la place. Même chose, c'était une girls' night prévue au casino ce soir. Par contre, dans la journée, c'était un vendredi particulièrement stressant à job. Tu avais un deadline à finir.
cette journée-là, puis tu étais vraiment pressé parce que tu savais qu'il fallait que tu partes à 6 heures si tu voulais arriver à l'heure avec les girls au casino. Toute la journée, t'as rushé, puis là, en plus, quand t'es allé à la maison après le travail, tu t'es pogné avec ton chum. Tu t'es chicané par rapport à une fucking niaiserie que tu pensais qui était réglée, mais qui l'était pas. Et là, t'arrives devant ta table au casino avec le monsieur qui te dit de piger dans le paquet de cartes, et puis tu te fais avoir. Tu perds de l'argent parce que tu restes pogné dans les paquets de cartes où tu pensais que tu allais gagner plus d'argent au début. Tout ça parce que t'es pas capable d'écouter ton gut feeling, t'es pas capable de faire cette connexion-là entre ton cerveau puis ton corps parce qu'il y a tellement de bruit que t'entends pas les signaux de ton corps. Il y a du bruit dans ta tête, tu penses à ce qui s'est passé aujourd'hui dans ta journée, t'as ton système nerveux qui est encore en état d'alerte, ton amygdale dans ton cerveau est activé, ça fait que ton cortex préfrontal il est partiellement déconnecté. Et c'est comme ça qu'a expliqué Damasio, en fait, selon ses observations. Lui, il a observé des personnes dont le cortex préfrontal ventromédian était endommagé. Il s'est rendu compte que ces personnes-là, qui étaient très intelligentes, qui avaient encore des fonctions cognitives, sont capables d'analyser, sont capables de remarquer les patterns, de comprendre les règles. Par contre, ils prenaient les pires fucking décisions du monde. Tout ça parce qu'il n'y a pas de communication entre les signaux corporels et la prise de décision. Donc, leur choix était catastrophique. Je vous explique ça aujourd'hui parce que on parle de l'importance du grounding. Ça, c'est utile dans la vie de tous les jours, comme c'est utile lorsqu'on se prépare à un événement sportif, une performance, par exemple. Le grounding va permettre de recalibrer ton GPS interne. C'est normal là, d'avoir des journées stressantes, c'est normal d'avoir des chicanes qui prennent un petit peu de place dans nos têtes. Mais ce qu'on veut être bon à, c'est revenir, se grounder ou réguler son système nerveux pour fonctionner de façon optimale, prendre des bonnes décisions, être capable de réfléchir, que ça soit clair dans nos têtes. Le grounding, ça sert à ça. Vous connaissez sûrement des gens à qui tout arrive. Toutes les malchances possibles, eux autres, ça leur arrive une après l'autre, back à back à back. Ils ont un accident d'auto, leur chien est mort. J'exagère un peu. Mais tu sais, ces personnes-là sont tout le temps malades, ils sont enfargés dans les escaliers avec le panier à linge, ils ont échappé quelque chose d'important. Tu sais, comme dans une journée, là, ça, tout leur est arrivé. On connaît toute une personne comme ça, puis c'est à cause de ça. J'aimerais tellement que ces personnes-là comprennent ça. C'est à cause de ça. Ils sont en mode survie constamment. Puis, en plus de leur faire prendre des mauvaises décisions, fait en sorte que ils placent littéralement sur leur chemin des obstacles. Mais ils sont pas présents. Ils sont pas là. Ils font des erreurs. Ils sont maladroits. Alors là, je vous montre comment vous grounder. Le grounding, c'est un moment que tu prends dans ta journée pour diminuer le bruit, calmer le système nerveux. Ça peut se faire sous forme de méditation. Plein de monde qui médite. Ça peut aussi être un simple 5 respirations profondes que tu prends à un moment de ta journée. C'est vraiment pas obligé d'être long. La vraie définition d'ancrage, c'est quand on vient se concentrer sur les pieds dans le sol. On peut même venir pousser nos mains sur une surface. On peut venir pousser les mains l'une contre l'autre. Ça peut être une sensation, une texture, quelque chose qui va venir calmer notre système nerveux, quelque chose de sensoriel sur lequel on peut se concentrer pendant quelques minutes pour venir calmer notre système nerveux. Moi, ma version préférée, c'est avec la visualisation. Donc, tu es assise, les pieds bien ancrés dans le sol, tu as les mains bien ancrées dans ta chaise ou sur tes genoux. Tu prends tes respirations tout en pensant à quel point tu es bien ancré dans le sol. Si vous voulez une version complète de la visualisation, c'est dans mon épisode 4 de podcast. Si vous voulez l'écouter, visualisez avec moi pendant 5 minutes. Vous allez tout comprendre, puis après ça, vous allez être capable de créer votre propre version, votre propre visualisation. Parce que ça sert en fait
à s'ancrer, mais aussi à se préparer. Tu vas te préparer à ton événement. Par exemple, tu sais que tu as un entraînement important à faire, tu as une compétition. C'est comme ça que tu calmes ton système nerveux avant. Imagine-toi être calme, en contrôle. Imagine ta performance. Imagine les étapes pour performer. Imagine réussir. L'idée, c'est de le faire à tous les jours parce que ça devient tellement un automatisme de s'ancrer, ça devient tellement facile, ça prend 1 seconde. Au début, c'est plus difficile, mais plus tu le fais, plus que ça devient facile, tu deviens efficace à le faire. Et ce qui est recommandé, c'est de faire une longue visualisation, méditation par jour avec ton grounding. Puis quelques groundings super rapides dans ta journée. Souvent, on les fait durant les transitions. Donc, après le déjeuner, je me prépare pour aller au travail, avant de sortir de mon auto, avant d'aller chercher mes enfants à la garderie. C'est des transitions parce qu'on est tellement dans le moment puis dans notre travail, puis souvent c'est go, go, go. Puis juste de faire un grounding à chaque transition, c'est comme si tu restart ta journée, si tu deviens quasiment une autre personne. Je trouve que ça l'aide à transitionner. Disons, mon meilleur exemple, c'est après une journée de travail à gauler puis à fucking performer dans ton travail, ben là, tu t'en vas chercher tes enfants. T'as pas cette même énergie-là, tu dois switch de caractère. T'étais un fucking tigre au travail, mais là, tu veux devenir la maman ours qui cajole ses enfants. Ou la maman koala. Moi, je dis ça à ma petite fille en ce moment. C'est comme mon petit bébé koala, puis on se cajole. C'est pas la même énergie, c'est pas le même vibe. Fait que pour transitionner entre les deux, ce qui est le plus rapide et efficace, c'est le grounding. Quelques respirations avec ancrage, je vous jure que ça va tout faire la différence. Tes enfants veulent pas avoir à dealer avec un tigre. Ils veulent maman. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez instaurer ça dans votre vie. Écrivez-moi-le en commentaire si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous ou pas. Likez si vous avez aimé l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus à améliorer mon podcast. Et aussi partagez si vous pensez à une amie en ce moment. Partagez-lui l'épisode. Merci et on se revoit à un prochain épisode.